Et donc c'est par observation et c'est par simple, j'ai envie de dire, travail de phénoménologie qu'on peut découvrir qu'il y a des gestes qui sont des gestes vraiment types, des gestes archétypes. De même qu'il y a des couleurs primaires, il y a des gestes primaires. C'était quelque chose qui était enseigné à toute l'élite grecque, pas uniquement les acteurs. Vous étiez philosophe, chef militaire, écrivain, artiste quelconque. Vous aviez une partie de votre initiation, de votre préparation qui était consacrée à cette activité, ces forces que l'on appelle les 6 gestes. Par exemple, le geste pensif, où on s'intériorise, le geste pointé, où on s'extériorise, le geste du questionnement, où on fait, voilà, on est là, on questionne, mais qu'est-ce qu'il y a? Le geste où on tempère, on campe, on se pose les choses. Oh, écoute, non mais ça va, ça va. La sympathie, ce geste qui va vers le monde, vers les autres. Voilà. L'antipathie, je jette. Quand je dis en garde, je me mets en tension, c'est-à-dire je crée une relation à distance avec mon adversaire. Et quelque part, la force pointée efficace, c'est celle-ci. Mais vous restez dans l'écoute de cette force imagination, on va dire, force d'efficacité pointée. Et c'est elle qui vous guide cette fois-ci dans le travail d'escrime que vous allez faire. Dans certains pays, par exemple, certains gestes s'expriment beaucoup. Par exemple, le questionnement, vous allez en Italie, tout le temps, les gens, quand ils parlent, ils sont en train de dans l'impression qu'ils sont toujours un peu comme ça, dans cette espèce d'expression qui donne une qualité à la voix. Qu'on verra par exemple la voix vibrante, la voix, quand je questionne, mais putain la voix commence à vibrer un peu comme ça, et tout ça, enfin quand je le pousse un petit peu. Questionnement, voilà ça. Pour chaque geste, en fait, on va essayer de trouver un exercice ou une activité qui permette de ressentir par le corps la qualité de la force qui se cache derrière un geste. Ouais, comme là, maintenant, Par exemple, là, c'est cette espèce de force de tension. Dans le cours aux acteurs, Steiner l'appelait avancer en tâtonnant contre les obstacles. Quand on est en questionnement, c'est-à-dire qu'on tâtonne, on n'est pas sûr, alors on va... Et cette espèce de sensation, on doit la développer à l'extrême, comme cette relation de tension avec l'extérieur, qui fait qu'on n'en voit pas encore, mais on cherche à voir. Et donc pour illustrer cette espèce de sensation, ou pour aider à la ressentir, on va faire un exercice où chacun des participants prend un instrument qui peut servir d'obstacle et quelqu'un va, les yeux bandés, essayer de passer à travers cette forêt de... Il y a une incidence non seulement sur le travail artistique, mais aussi sur l'acteur lui-même. C'est-à-dire que se lier à ces 6 gestes et les travailler, c'est acquérir certaines facultés. Par exemple, avec cette lenteur du geste pensif, l'acteur apprend la maîtrise des césures, justement, on pourrait dire, et du temps sur scène. Comment je deviens le maître du temps? Parce que je rentre sur scène, je crée un temps particulier, ce n'est plus le temps quotidien, c'est un autre temps. Et pour tenir cette espèce de fil de tension, de concentration qui captive l'attention et mène le spectateur jusqu'à la fin du spectacle, il y a cette espèce de nécessité de maîtrise du temps, on va dire. Et d'un autre côté, geste polaire ou geste pensif, geste pointé, il y a une espèce de force d'efficacité. Si on ressent bien ce geste, il y a cette espèce de sensation
Il faut que les choses aient un but, qu'elles agissent, qu'elles fassent effet. Et ça, c'est complémentaire. L'acteur doit toujours aussi avoir de cette qualité. Donc artistiquement, il apprend à faire des gestes pointés, avec ses orteils, avec ses genoux, avec son menton là-bas, là, mais on ramasse ça. Là. Et puis, encore plus profondément, ça travaille sur sa personnalité et ses capacités pour qu'il devienne efficace en tant qu'acteur. Ça, c'est très important, cette maîtrise globale de tout l'instrument. Rien de pire que ces acteurs qui ont la moitié du corps qui est mort sur scène, alors qu'ils sont en train de faire des gestes, en train de parler. Et... Voilà, par cet exercice, on peut apprendre vraiment cette sensation de maîtrise globale de l'instrument. Donc la couleur agit, mais les gestes agissent aussi. Ils ont comme une force d'action, on va dire, par leur nature propre. Quand on parle d'efficacité, on parle vraiment de la force rattachée au geste pointé. Ça, c'est vraiment la force du geste pointé, on va dire, c'est force d'efficacité. Ouais. Après, l'acteur doit mettre de cette force, de l'efficacité dans tout ce qu'il fait, pour que tout ce qu'il fait puisse être compris par les spectateurs. Donc, en un sens, il éduque sa faculté d'efficacité par le geste pointé ou la force qui s'y rattache. Et chaque geste a une force propre, qui n'est pas forcément l'efficacité. Dans le cas pensif, c'est plutôt une force d'intériorisation, une force d'introspection, de rentrer en soi, force de plénitude intérieure, on va dire.